La zone de confort peut être imperceptible, et peut-être même que tu es coincé dedans sans en avoir conscience. Et ça explique en partie pourquoi tu ne parviens toujours pas à atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais t'aider à prendre connaissance de cette zone de confort, ainsi tu n'auras plus à la subir. Salut YouTube! Si tu me découvres, je m'appelle Lexi, et dans mes vidéos, je souhaite te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir, et surtout d'assumer mes envies, mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne, et pour débuter comme il se doit, je me suis lancé un défi où je vais réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre cette aventure. La zone de confort, ce sont toutes les choses que tu as l'habitude de faire, qui ne te provoquent aucun stress et qui entrent entièrement dans tes compétences, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Dans ta zone de confort, tu te sens tranquille et en sécurité. Par exemple, si tu as appris une très bonne recette de gâteau au chocolat, tu vas le faire toujours de la même manière car tu ne veux pas prendre le risque que ce soit différent ou mauvais. Sortir de ta zone de confort, ce serait peut-être rajouter un nouvel ingrédient, revisiter le gâteau ou même changer de recette. Alors c'est un exemple plutôt léger, mais j'espère que ça te permet de comprendre l'idée. Je te mets ici un petit schéma qui te permettra de mieux visualiser la zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, tu entres dans la zone dite d'apprentissage. C'est ici que tu vas t'aventurer à de nouvelles choses et prendre des risques. Mais attention, au-delà de ça, il existe une zone de panique où tu risquerais d'être paralysé par la peur si tu te mets dans une situation d'inconfort trop extrême, trop rapidement pour toi. Faire face à sa zone de panique peut fonctionner pour certaines personnes. Et si tu découvres cette notion de zone de confort ou que tu n'as pas encore l'habitude de te challenger, je te conseille de commencer petit à petit au risque d'être traumatisé. Par exemple, si tout comme moi tu as une peur bleue des araignées, il faudrait déjà commencer à réussir à la regarder, peut-être après t'en approcher et éventuellement à jour considérer l'idée d'en prendre une dans tes mains. Là, ce serait par exemple sortir progressivement de ta zone de confort. Et si tu es phobique des araignées, que tu ne peux même pas imaginer en regarder une, et que tu te retrouves avec une araignée dans les mains, ça pourra te mettre dans une situation de surprise et de panique tellement intense qu'à l'avenir, l'idée même d'une araignée te sera impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, n'a pas envie qu'on se mette en danger. Il ne veut pas, lui, qu'on sorte de notre zone de confort. Pourquoi on irait prendre des risques? Pourquoi on irait voir l'inconnu? Ton cerveau a pour rôle de te garder en vie. C'est notamment grâce à lui que tu ne vas pas traverser une route si des voitures passent. Et on lui en est très reconnaissant. Mais quand tu auras pris conscience de ça, tu pourras voir les choses d'une autre manière. Et quand ton cerveau ne voudra pas que tu te mettes selon lui en danger, mais que toi tu sais qu'il n'y a pas de risque mortel ou grave, tu pourras le convaincre et ainsi te dépasser. Par exemple, si tu as envie de te mettre au défi de prendre une douche froide, ton cerveau va te faire sentir en danger, en situation de stress, car tu n'as jamais fait ça. Pourquoi faire ça maintenant alors que tu ne prends jamais de douche froide? Ça va être désagréable, ça va être inconfortable. Et c'est là justement que tu peux le faire relativiser, lui faire comprendre qu'il n'y a aucun risque grave, que tu essayes simplement quelque chose de nouveau. Notamment si tu te lances dans un projet ou que tu te fixes un objectif mais qu'il sort de ta zone de confort, tu vas le repousser, sans t'en rendre compte, parce que ton cerveau justement sent que ça te met dans une situation inconfortable et il préfère te faire autre chose de bien plus agréable. Par exemple, jouer à des jeux, regarder une série ou discuter avec tes amis. Tu vas remettre à plus tard ce que tu as envie de faire en te persuadant que tu n'as pas le temps, qu'il y a autre chose que tu dois faire, et au final tu vas repousser et repousser. Mais c'est là que c'est important de prendre conscience de sa zone de confort pour ne plus se trouver d'excuses s'il y a quelque chose que tu dois faire ou s'il y a quelque chose que tu as envie de faire. Car ça ne va que te faire perdre du temps et te mettre dans une situation d'urgence et de stress inutilement. C'est là que ça devient très important de te connaître. Parce que maintenant tu veux atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves et vivre de tes passions. Ce n'est plus comme quand tu devais rendre des dissertations ou étudier une matière qui ne t'intéressait pas du tout. Mais il faut aussi que tu prennes le temps de définir si tes objectifs sont vraiment les tiens et qu'ils te correspondent vraiment. Mais rassure-toi, s'il y a des jours où tu prends un peu plus ton temps ou que tu traînes un peu, c'est normal. Ça peut être très excitant et très stimulant de réaliser un projet, mais ça peut être aussi source de stress. Donc ça fait sens que tu repousses cette sensation d'inconfort. Justement par rapport à ça, j'ai déjà prévu de traiter la question du stress et de comment définir ses objectifs dans de prochaines vidéos. Alors n'hésite pas à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors rappelle-toi, tu avances petit à petit, tu n'y vas pas trop fort et surtout tu avances avec indulgence envers toi-même. Dans les premiers temps, prends conscience des moments où tu fais des activités de ta zone de confort au lieu de faire des nouvelles choses que tu aimerais faire. Ensuite, demande-toi pourquoi tu ne les fais pas instantanément. Pourquoi peut-être tu te sens bloqué et trouve une solution. Et oui, tu vas sortir de ta zone de confort. Ça va être un peu désagréable, mais crois-moi, la satisfaction qui suit vaut largement le coup.
Alors compte jusqu'à 5 et lance-toi, sans te laisser le choix. Accorde-toi d'avancer, à ton rythme. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'apprendre à te connaître petit à petit, mais tu vas finir par réaliser tes rêves. Je crois fort en toi, tu peux le faire. Délivre-toi de ce confort, dépasse-toi, affronte tes peurs et tu réussiras. C'est la fin de la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Ça a été encore pour moi un énorme plaisir de la préparer et de te la partager. J'espère que j'ai pu lever tes doutes et t'inspirer à enfin assumer ce qui te fait vibrer. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté, n'hésite pas à t'abonner pour me retrouver dans cette aventure, à déposer un petit j'aime et laisser un commentaire. Je serais ravie de te retrouver pour qu'on discute ensemble. Je te souhaite une très bonne journée et à demain.